Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Joint de Culasse. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes encore perdu sur YouTube. Comment faites-vous? Oh, ça on sait pas. Bon, aujourd'hui on est là pour parler d'une marque allemande assez connue qui s'appelle Sash. C'est bon, j'ai déjà fait. C'est bon, ça me voit. Ça a quel goût? Bon, moi je suis passé tout seul devant la cam parce que c'est un peu long cette séquence et que c'est un peu dur de retenir tout ça de tête. Du coup, j'ai pris le téléphone. Du coup, le nom de base de Sash, c'est Schweinfurter Partisan Kugelage Fichel und Sash. Bon, Sash fut créé en 1895 à Schweinfurt par Ernst Sash et Karl Fichel, deux Allemands en Allemagne. C'est très allemand. Et à la base, Sash, ça fait des roulements mécaniques et des roues de vélo. C'est pas beaucoup comparé à ce qu'ils font maintenant, qui est un peu plus complexe, on va dire. Un moteur, c'est plus complexe que des roues de vélo. Ils le font plus maintenant, hein. Parce que on va vous expliquer plus tard. J'ai charté l'autre là de la caméra. Il est juste là, mais voilà. Bon, alors, je vais reprendre moi le flambeau. Dans les années 60 et 80, l'entreprise absorbe plusieurs marques traditionnelles. À ce moment-là, donc les activités qu'ils ont faites, c'est produire des pièces pour des vélomoteurs comme celui-ci, donc qui est légèrement modifié, on vous en parlera après, ou des automobiles et des poids lourds. Après de nombreux problèmes, Sash disparaît en 2011, mais il continue d'exister sous le nom de Bikes. Ça devient compliqué, mais en gros, ils font des 2 roues, des 50 cm3, des 125 aussi. Mais ils font aussi des bicylindres en V, comme Juste, ça. Avec son vieux accent anglais, on a rien compris, c'est juste Sash Bikes. Yes, I speak a very good English. Bon, et ils font aussi des 800 cm3. Du coup, maintenant, on va vous présenter la bête. Alors, je vais vous présenter cette bestiole là qui m'appartient. C'est un Sash Alpina 503 AB Sport, mais vous allez voir, sport c'est plus ou moins relatif. Et si vous avez bien suivi la vidéo avant, ceci s'appelle un Sash Alpina, effectivement, mais il est seulement motorisé par Sash. Alors maintenant, je vais vous parler de la fiche technique. Alors, comme je vous ai dit avant, c'est sport, mais c'est relatif. Alors, c'est fabriqué en Suisse, dans les années 70. C'est un 2 temps à un seul cylindre. En même temps, voilà. Ceci, c'est un 47 cm3, ce qui est pas énorme. Puis c'est là que je disais, quand c'est sport, faut revoir. Parce que ça fait 1,2 cheval ou chevaux, ça je sais pas trop, je suis pas prof de français. Ce qui fait 0,8 kW. Donc rien. Même ta 2 chevaux de ta grand-mère, elle va plus vite. Et a plus de chevaux. Alors, ça-ci monte à 3800 tours minute. Ça va encore. Vitesse maximum, 30 km/h, parce que ça, en Suisse et dans tous les pays, c'est bridé à 30 km/h. Après, si on débride, à mon avis, on peut arriver aux alentours des 70-80. Aussi, niveau refroidissement, ce qui est spécial, c'est que il n'y a pas de ventilateur. Le seul moyen de refroidir, c'est de rouler. Comme ça, il se prend l'air dans la gueule et ça refroidit le moteur. Donc si on fait du surplace, ça chauffe. Donc c'est pas top top. Et aussi, niveau embrayage, c'est une boîte de rapport automatique. Donc si vous voulez, c'est comme les embrayages des scooters. C'est un truc avec le centrifuge et tout. On vous expliquera ça un jour. Voilà. Bon, moi aussi j'ai une Sash, mais moi c'est une Sash Bike. Parce que ça, il faut préciser que ça a été fait à l'époque quand Sash ça s'appelait ZF Sash. C'est-à-dire qu'ils faisaient que le moteur. Moi j'ai une moto entièrement équipée par Sash. Moteur jusqu'à la carrosserie, c'est du Sash. C'est la Sash V5. Elle est pas avec nous, bah sinon elle serait à côté de celle-là, hein. Mais elle est au Portugal, chez ma grand-mère. Et du coup on va pas pouvoir la présenter en vidéo, mais il y aura seulement des photos qui vont s'afficher ici. Parce qu'elle est quand même extrêmement jolie. Il y a un mec qui se balade dans le jardin. Bon, la Sage V5 elle est sortie en 1962 et elle fut pendant longtemps le 2 roues le plus rapide du Portugal, atteignant une vitesse maximale de environ 105 km/h. Parce qu'on va pas se mentir, à cette époque, il y a très peu de familles dans le monde, et surtout au Portugal, qui peuvent s'acheter tous les jours des Kawasaki Ninja H2R. Déjà, ça n'existait pas, donc... C'est compliqué, voilà. Alors, la Sage V5, elle a un moteur
Deux temps monocylindrique, c'est-à-dire il y a un seul cylindre, comme là. Elle a une cylindrée de 50 cm3, ce qui est un peu plus grand que ça du coup, hein, vraiment de 8 cm3 de plus. Elle a une puissance de 6,25 chevaux, ce qui est encore mieux que ça. Pas ouf non plus. Ce qui fait 4,6 kWh. Ce qui est encore une fois mieux que ça. Mais ça, on précise, c'est un vélomoteur. Lui, il parle d'une moto. Oui, dans 50. Du coup, la Sage V5, elle va jusqu'à 8000 tours minute. Ce qui est pas dégueulasse, hein. Il y a des diesels maintenant qui vont pas aussi haut. Mais faut préciser, c'est une moto, du coup, c'est logique que ça monte un peu plus haut. Oui. Et du coup, je l'ai déjà dit, une vitesse max de 105 km/h environ. Elle n'a jamais été testée. Parce qu'à cette époque, on faisait pas des tests de vitesse tous les jours. C'était pas aussi médiatisé, on va dire. Comme boîte de vitesse, elle a une boîte 5 rapports à engrenage, c'est-à-dire c'est au pied. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme les motos modernes. Et au moins, la Sage V5, elle a un refroidissement par ventilateur. Le truc de base, vraiment. Mais c'est déjà mieux que AR, parce qu'au moins, si tu la fais tourner au neutre, vraiment sans bouger, ça chauffe pas trop. Pas trop. Papa il fait dodo, hein, faut pas oublier. Eh, ton papa il fait dodo hein. Là, en tout cas, je suis sûr, il fait plus dodo. L'action là, il arrive là. Et là, il y a un qui était mort. Tu te lèves ou pas? Non, tu dors pas, tu te lèves. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Tu dors de quoi? Tu dors de quoi? Tu te lèves? Bon, du coup, comme vous avez compris, à mon avis, en regardant la vidéo, Sage, niveau historique, c'est un peu le bordel. Je sais même pas comment on a réussi à faire une vidéo là-dessus. Mais par contre, ce qui est toujours bon à savoir, c'est que Sage existe toujours sous le nom de Sage Bikes. Ils sont toujours en Allemagne, leur siège social, mais maintenant à Nuremberg. C'est là, Nuremberg. Ils font toujours des motos 50 cm3 et 800 cm3 qui sont assez populaires au Portugal, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Et dans quelques régions du monde, mais qui sont perdues au milieu de nulle part. Et aussi, ces vélomoteurs, certes, sont sortis en 1970, mais ils restent les plus vendus. Et vous vous baladez en Suisse, vous voyez des gens de nos âges, c'est-à-dire 15 ans, se balader là-dessus sur des routes ouvertes. Hein. C'est toujours aussi populaire. Ça a plus quoi de 70, allez, 40 ans, plus de 50 ans du coup, 50 ans, que ça roule. Bon, lui il est modifié, parce que... Et modifié seulement esthétiquement, oui. Je tiens à préciser. On reste dans la légalité. Comme ça, on se prend pas des conseils au cul. Allez, hein, pas les fédérales, calmez-vous. Et du coup, on vous met le modèle d'origine, juste là en photo. Il est beau hein, quand même, ouais. Mais c'est mieux ça, je préfère. Il est un peu cracra, mais ça faut pas le dire. L'hiver, il fait froid, du coup, on l'utilise pas. Ouais. Et du coup, ça prend un peu la poussière. C'est comme les Z4 qui est derrière, quoi. C'est un cabriolet, tu vas pas... On vous présentera peut-être ça en même temps qu'on vous fera peut-être une vidéo sur BMW. Hein. Oui. Je vous dis rien, mais on fera peut-être une vidéo sur BM. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher. Vas-y. TikTok, Insta et Twitch. Voilà. Cette fois-ci, je m'en souviens bien. Ouais, normalement. Il a pas bégayé. Et du coup, on a une chaîne secondaire aussi. Maintenant. Oui, on a ouvert une chaîne secondaire sur le gaming. Oui. La première vidéo va sortir dans. Tu t'avances un peu trop là. Elle est sûrement déjà sortie au moment où cette vidéo va sortir. Voilà, allez y faire un tour. Le lien sera soit dans la description, soit en commentaire épinglé, parce que YouTube nous casse un peu les pieds, pour rester poli, sur les liens, avec des systèmes de validation à 2 balles. Qui prennent 10 ans pour valider, donc voilà. Ça vaut pas le coup quoi. Du coup, en commentaire épinglé, il y aura aussi les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça encourage beaucoup. À mettre la cloche, ça encourage encore plus. Et à vous abonner. Bonne soirée, bonne journée.